Bonsoir, aujourd'hui c'est lundi 21 octobre. Au Chili, Santiago sous couvre-feu pour la troisième nuit consécutive. La contestation sociale provoquée par l'annonce de la hausse du ticket du métro a déjà fait 11 morts dans le pays. Un couvre-feu entrera en vigueur pour la troisième nuit consécutive, lundi 21 octobre à Santiago, annoncé le général Javier Urtiriaga, chargé d'assurer la sécurité publique depuis l'éclatement de violentes protestations sociales au Chili. Il fut à nouveau décrété un couvre-feu qui concernera toute la région métropolitaine de Santiago aujourd'hui à partir de 21h. 1h du matin, heure française, jusqu'à 16h, 11h, a déclaré la responsable militaire de l'allocution de l'invisible. Un premier couvre-feu nocturne avait été décrété de samedi soir dans la capitale, renouvelé dans la nuit de dimanche à lundi. État d'urgence et arrestation massive. Le Chili vit l'une des plus violentes contestations sociales de son histoire. L'annonce de la hausse du prix du ticket de métro la semaine dernière a embarrassé le pays. La mesure a été suspendue par le président Piñera samedi, sans parvenir à apaiser la colère des Chiliens, qui continuent à défiler au son des cacerolazos, des concerts de casseroles, même depuis l'instauration d'un couvre-feu dans la plus vieille ville du pays. L'état d'urgence est également en vigueur dans plusieurs régions, dont celle de la capitale de 7 millions d'habitants, Santiago. Il y a été entendu dimanche soir la plusieurs grandes villes du sud et du nord du pays. 11 personnes ont perdu la vie et 1050 ont été arrêtés depuis le début de la contestation. Nouveau concert de casseroles à Santiago et dans plusieurs grandes villes. Et nouveaux affrontements entre manifestants et forces de l'ordre au lendemain de l'instauration de l'état d'urgence dans la capitale chilienne. Nous n'avons pas instauré l'état d'urgence contre nos compatriotes qui manifestent pacifiquement. Nous l'avons instauré contre les criminels, dans le but de les identifier, de les arrêter, de les juger et de les punir. Malgré la décision du président Sebastián Piñera de suspendre la hausse des prix du ticket de métro, la tension n'est pas retombée à Santiago, où s'applique désormais un couvre-feu total. Je pense que c'est exagéré, c'est une mesure très populiste. En réalité, ce qu'ils veulent, c'est que les gens ne sortent pas dans la rue pour manifester leur mécontentement. Pour la première fois depuis le retour de la démocratie en 1990, des militaires patrouillent dans les rues de Santiago. Je ne suis pas d'accord avec le retour des militaires, parce que j'ai connu la dictature, j'ai vu le coup d'état militaire, j'étais là avec mon bébé. Non, je n'aime pas le retour des militaires, je ne suis pas d'accord. Le métro de Santiago, le plus moderne d'Amérique du Sud, est fermé pour plusieurs jours. Ses 164 stations ont presque toutes été attaquées. Plus de 300 personnes ont été arrêtées pour violence et affrontements avec la police. Sincèrement, la situation au Chili est grave et le gouvernement du président Piñera fait de renoncer. Je pense que cet président non c'est pas un bon président de la droite du Chili. Non seulement la hausse du prix du ticket de métro, mais je pense que la situation en Chili, la situation sociale est grave en Chili. Et je pense que la mobilisation des manifestants contre le gouvernement est juste. J'espère que la situation peut changer l'idée du gouvernement du Chili parce que milliers de personnes peuvent souffrir
graves problèmes en la transportation dans l'aéroport de Santiago et différentes régions de Chili. Mais la situation, je pense qui peut changer, peut mieux, mais le gouvernement de Piñera nécessite pas parler avec les autres, comme les personnes, la société chilienne. Et malheureusement, durant la protestation, aucune personne, quelques personnes a attaqué différentes parties de la vie et la cité de Santiago. Et malheureusement, sont 11 personnes mortes. Mais je pense que la unique sortie de cette situation sont la mobilisation sociale du peuple chilien. Merci beaucoup pour regarder ma nouvelle vidéo. Si vous voulez avoir des points de français après vous, pour parler avec moi en français, venez ici à Classe pour los idiomas où nous pouvons faire leçons de français avec le monde à travers Skype. Partagez cette vidéo avec la famille, amis, tout le monde. S'il vous plaît, s'abonner à ma page sur YouTube est très important pour moi. S'il vous plaît, s'abonner. Merci beaucoup à mes amis en ce moment en Chili. Viva Chili. À mes amis en France, à Canada, à Haïti, à Mali, à Guinée équatoriale. Différents pays on parle français au monde. Merci beaucoup à toutes les personnes qui parlent cette merveilleuse langue qui c'est la langue française que j'aime beaucoup. Merci beaucoup et à demain pour cette nouvelle. Bonne nuit à tous. Au revoir.